Roberto Assagioli, psychologue florentin, a proposé une approche globale du développement humain qui est à la fois une pratique vivante et une théorie explicative. Il lui a donné le nom de psychosynthèse. Il a tout de suite souhaité montrer l'importance d'une hiérarchie de valeurs, du sens à donner à la vie et des inspirations et intuitions supérieures, éthiques, spirituelles et esthétiques. Madame Nouvion, cofondatrice de la psychosynthèse en France, a connu Roberto. La personnalité d'Assagioli était très attachante. C'était un homme d'une courtoisie extrême. Comment dirais-je C'était l'accueil aimant. On sentait dans son accueil à la fois très discret, mais très chaleureux, un grand amour qui était en lui pour ceux qui venaient à lui. Et puis une grande aussi compréhension. Je dirais que c'était une compréhension aimante. Et en même temps une sagesse souriante, car il était accueillant, gai, joyeux. Il dégageait une atmosphère de joie et de jeunesse, alors qu'il avait 80 ans passés, et que sa santé fragile n'atteignait pas son élan et son ouverture au monde et à tous ceux qui venaient vers lui. Car il avait beaucoup non seulement de ses disciples qui étaient dans les centres de psychosynthèse dans le monde, car il en avait fondé de nombreux dans le monde, mais aussi de médecins, de théologiens, de psychologues, qui venaient écouter sa sagesse. Car il avait l'art de révéler à chacun ce qu'il était. Il avait une finesse psychologique extrême, et je le comparais toujours à un horloger qui sait démonter les pièces tellement fines de son instrument pour les réaccorder et les réharmoniser. Il avait cet art extraordinaire de vous révéler à vous-même et de faire jaillir de vous-même ce que vous ignoriez de bon et de possible en vous. Il était l'homme des possibles. Il y a longtemps, si longtemps que ça pourrait être maintenant, dans un pays lointain et pourtant proche de nous, existait une ville étrange. Elle était construite au flanc d'une montagne tellement haute que le sommet en était perdu dans les nuages. Les rues bordées de maisons escaladaient le flanc de la montagne comme un colimaçon et s'arrêtaient net à un abrupt tellement pentu, tellement raide qu'on n'aurait pas imaginé construire au-delà. Dans cette ville, les gens vivaient comme dans toutes les villes, vaquant à leurs occupations. Certains s'aimaient, d'autres se détestaient, mais personne ne se demandait jamais s'il y avait quelque chose au sommet de la montagne. Jusqu'au jour où un jeune homme à la vue particulièrement perçante a dit qu'il avait vu entre deux nuages resplendir un château là-haut, tout là-haut, au sommet de la montagne. Alors on a eu envie de vérifier, mais on ne trouvait pas le chemin. On a cherché longtemps et puis on y a renoncé. Mais plus rien n'était comme avant, c'était comme une nostalgie. Maintenant, il leur manquait quelque chose dans cette ville étrange. Et sur ces entrefaites, un étranger est entré dans la ville. Il a dit que si on voulait bien l'écouter, il avait une révélation à faire. Il a donné rendez-vous sur la place de la ville, la place principale, et tout le monde s'est attroupé pour l'écouter. Alors de sa voix ferme, il a raconté comment 300 ans auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, dans une ville exactement semblable à celle-là, un jour, un jeune homme au regard perçant avait signalé l'existence du château là-haut,
Le jeune homme était tellement déterminé que lui avait continué à chercher et qu'il avait fini par trouver un passage dans une anfractuosité comme une faille de la montagne. Il avait découvert là un escalier tellement pentu, tellement étroit qu'il y avait laissé la peau des os, la peau des mains et du dos. Mais il avait continué. Et il devait maintenant être arrivé au château resplendissant. Il n'en était jamais revenu. Mais depuis ce jour, il envoyait régulièrement à ses concitoyens des messages fulgurants de joie, dans lesquels il disait qu'aucun mot humain ne pourrait traduire les gloires ineffables du château mystique auquel il avait accédé. Il donnait aussi la route du chemin intérieur qu'il suffisait de prendre pour accéder au même château. À ce moment de son discours, le vieillard a été ceinturé par les troupes du gouverneur. On l'a fait prisonnier. On l'a condamné à mort pour subversion. Quand il est monté à l'échafaud, son allure était ferme, son regard brillant. De la main droite, il montrait le sommet de la montagne. Et quand sa tête a roulé, on a vu se déchirer les nuées et dans une lumière fulgurante apparaître le château resplendissant. Roberto, pour qui la spiritualité était essentielle, a voulu représenter notre vie psychique, notre personnalité, par un schéma en forme d'œuf, source de vie. Au centre serait le lieu de la conscience, ou plutôt le lieu imaginaire d'où nous pouvons observer, contrôler aussi ce qui se passe en nous. Nous pouvons de ce lieu faire des arrêts sur image, des répétitions, des retours en arrière, ou voir à distance sans être débordé. Autour du centre, le champ de conscience. C'est tout ce que nous vivons à tout moment. Les sensations, les émotions, les pensées, tout le reste du contenu de l'œuf serait l'inconscient, qui communique sans cesse avec l'inconscient collectif, celui de tous ceux qui nous entourent. Les parois extérieures sont en pointillés pour montrer la perméabilité de l'intérieur avec l'extérieur. En bas, les pulsions, les instincts, toutes les activités élémentaires qui dirigent la vie du corps et coordonnent ses fonctions et toutes les émotions ou idées refoulées. En haut, les inspirations et toutes les intuitions et énergies spirituelles, tout ce que nous portons en nous de possibilités de création artistique ou scientifique et d'élan de solidarité, tous nos génies en puissance. Et sur le sommet de l'œuf, le petit soleil qui illumine toute la personnalité reliée au centre de conscience dont il est en réalité la source. Le je est comme un reflet du soi. Le soi, relié aussi à tous les autres êtres de l'univers. Le soi conduit chaque être, le dirige et cherche son unité, son harmonie. À condition qu'il le veuille bien, l'homme a la possibilité de choisir et d'orienter sa vie en toute liberté. Le soi propose une direction, mais l'homme a le pouvoir de décision. Il peut écouter ou se laisser immerger dans les plaisirs, les obligations matérielles qu'il se crée en fuyant cet appel exigeant du soi. La volonté est toujours présente en compagnie du moi conscient et du soi. Elle est comme le moteur qui active et coordonne les fonctions. C'est ce que montre le diagramme de l'étoile. Ce diagramme est un modèle du fonctionnement supposé de la personnalité. Il faut imaginer l'étoile à 6 branches en perpétuel mouvement. L'axe central
est entouré d'une partie motrice. C'est le jeu conscient, indissociable de la volonté, qui lui donne son élan dynamique. Les 6 fonctions, impulsion, imagination, sensation, émotion, pensée et intuition, sont comme des canaux d'expression entre la réalité intérieure et le monde extérieur des phénomènes. Elles permettent donc à la personnalité de s'exprimer. Ces fonctions semblent polarisées entre elles, c'est-à-dire non pas opposées, mais complémentaires. Ainsi, par exemple, les informations reçues par les sensations élargissent l'état de conscience et ouvrent à la vision intérieure, à la vision suprasensible qu'est l'intuition. Les sentiments et la pensée peuvent être harmonisés malgré leur opposition apparente si la personne cherche à tirer parti de ses émotions de façon raisonnable ou à utiliser son intelligence sans faire abstraction de ses émotions. Les impulsions, qui poussent à agir grâce à l'énergie du désir, sont polarisées avec l'imagination, qui, dirigée par la volonté, pourra devenir créatrice au lieu de rester simple fantaisie. La volonté est donc bien cette fonction centrale, nécessaire à ces complémentarités. Elle distribue les tâches à toutes les fonctions qu'elle maîtrise et coordonne en même temps. Le jeu conscient est comme le chef d'orchestre dont la baguette serait la volonté, baguette animée, capable à la fois d'accueillir la musique et de la rendre active. Dès que l'on commence à ressentir le besoin d'une recherche intérieure, il est nécessaire de se mettre dans un certain état d'abandon corporel et de réceptivité. Il faut lâcher ses tensions musculaires et psychiques. On entre alors dans le processus de la psychosynthèse. Ce processus est analogue au déroulement des 4 saisons. Le dépouillement de l'automne, l'enfouissement de l'hiver, la poussée vitale du printemps, la maturation des fruits de l'été. L'automne est la saison du changement. En automne, quelque chose se termine. On ressent le besoin de se dépouiller de l'inutile, des vieilles habitudes pour aller vers autre chose, prendre un nouveau chemin. La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même. Chacun cependant tente à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière, chacun comme il peut. Nous pouvons nous comprendre les uns les autres, mais personne n'est expliqué que par soi-même. Le poète évoque la recherche d'un chemin propre à chacun de nous, chemin personnel de connaissance de soi et même chemin transpersonnel de dépassement. Cela implique la certitude que chacun possède sa réponse et qu'il peut trouver le sens qu'il donne à sa vie. Chaque personne, c'est qu'elle porte en elle des qualités, des capacités, des possibilités peut-être inexplorées. L'homme se ressent profondément seul face à lui-même, seul responsable sur ce chemin qu'il lui faut vraiment désirer avec son énergie et beaucoup de constance. Singularité des rythmes, diversité des vibrations. Et pour parvenir à cette lucidité, le contact avec le monde, avec les autres, est indispensable.
La vie des autres nous intéresse et nous aide à comprendre notre lien, notre appartenance à tel ou tel groupe ou à la grande communauté humaine. Pourtant, notre quête n'est jamais terminée. Une découverte en fait naître une autre. Nous n'avons jamais l'explication ultime. C'est aussi ce qui fait le charme de l'existence, le mouvement de la vie même. Notre émotion, notre intuition, notre réflexion nous apportent des éclairages divers. La psychosynthèse nous aide à les intégrer. Elle nous pose la question fondamentale. Qui suis-je? Tenaces sont mes chaînes, mais mon cœur souffre quand je tente de les briser. La liberté seule est l'objet de mes vœux, mais j'ai honte de l'espérer. Je suis certain qu'en toi sont d'inestimables richesses, que tu es mon meilleur ami. Mais je n'ai pas le courage de jeter les oripeaux qui encombrent ma chambre. Je suis recouvert comme d'un drap de cendre et de mort. Je le déteste, et pourtant je le serre sur mon cœur. Nombreuses sont mes dettes, grands sont mes manques. Secrète et oppressante est ma honte. Mais quand j'en viens à demander mon bien, je tremble de peur que ma prière ne soit exaucée. À l'image de l'hiver où s'enchevêtrent dans la nature et surtout sous terre la mort et la vie, je suis en proie à toutes les contradictions. Je veux me libérer de mes chaînes, mais je m'accroche à mes habitudes, à mes souffrances, à mes masques, à toutes les vieilles choses qui m'encombrent mais qui me sont si familières. J'aspire à la liberté, mais elle me fait peur. Et je me retrouve enchaînée à mon passé. Lâcher tout ce qui m'a fait vivre jusque-là, c'est un véritable saut dans le vide. Et que trouverai-je après? C'est un peu mourir à soi-même. Et qui ne craint pas la mort? Qui ne s'accroche à la vie même si elle vous paraît médiocre? L'enfant qui porte son oiseau en terre en fait le premier l'apprentissage. La psychosynthèse met sur la voie du lâcher-prise nécessaire. Abandon corporel, prise de distance par rapport aux émotions excessives. Elle fait prendre conscience des défenses qui nous retiennent et nous empêchent d'aller vers un changement, de passer le pont, de quitter nos masques et ce qui est artificiel. Mais en même temps que toutes ces contradictions, toutes ces polarités, vie et mort, connue et inconnue, honte oppressante et espoir, reste la certitude d'un trésor, d'une inestimable richesse en nous et au-delà de nous. Toi, avec un T majuscule, mon meilleur ami, en dépit de la peur qui fait trembler. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède.
La souffrance enfante les songes comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge, et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges. Voilà que surgit un besoin, comme un bourgeon sort au printemps. C'est la découverte d'une certaine vérité de soi-même. Je reconnais mon besoin d'être entendu dans ma parole et dans mon cri pour exister. Je comprends que si je ne peux dire ma blessure, la crier, je m'enferme ou je fuis dans les songes. J'apprends à dire ma souffrance en vérité. Je lâche mes anciens mensonges comme une peau que je laisse pour en fabriquer une nouvelle, la vraie, jusqu'à la prochaine mue. Je ne cherche plus ni la pitié ni l'aide de quelqu'un et je ne veux plus me sentir coupable. Reconnaître sa souffrance, la dire, la vivre pour la transformer en soleil. C'est la transmutation des énergies. Nous y travaillons souvent dans un groupe où chacun peut se révéler à lui-même et se dévoiler, dire une parole vraie, et sa parole ne sera pas jugée par les autres. Et si la douleur est insupportable, si l'impuissance s'exprime, le groupe est porteur. Il accompagne celui qui souffre dans la progressive acceptation de lui-même et dans le lent changement de ses réactions à la souffrance jusqu'au réel dépassement, pour que progressivement, il s'accepte lui-même. C'est un chemin vers une conception profonde, une certitude, vers la découverte du sens de la vie. Après s'être cherché à travers 1000 lieux et 1000 expériences, errances, détours, peurs successives dans les larmes et dans les joies éphémères, la porte s'ouvre, tabernacle intime, lieu de lumière, source de courage en vue d'une quête humble, persévérante de son être profond.
Le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir à la sienne. Il faut avoir erré à travers tous les mondes extérieurs pour atteindre enfin au tabernacle très intime. J'ai laissé mes yeux s'égarer longtemps au loin avant de les fermer et de dire « Tu es ici ». Cette interrogation, cette attente se fond dans les larmes d'un millier de fleuves et submerge le monde sous le flot de cette certitude. Je suis. Ainsi, la psychosynthèse spirituelle permet par tâtonnement de développer une prise de distance du monde extérieur et une plus grande disponibilité. L'affinement des perceptions intérieures enrichit l'intuition, vue plus lucide, plus pénétrante sur l'essentiel. Elle apprend à passer de l'écoute à l'entendement, à rejoindre par le sens olfactif le parfum des choses et des êtres, à goûter toutes les choses de la vie, petites et grandes, à toucher sans posséder, à se laisser toucher. C'est la conscience de plus en plus aiguë du désir d'être, ou l'énergie de volonté qui fait décider de nouveaux choix de vie et donner plus d'importance à l'être qu'à l'avoir. En gardant aussi la conscience des larmes d'un millier de fleuves, des souffrances de l'humanité et des limites de notre condition humaine, gardant aussi la présence à soi et l'enracinement dans la réalité. Et si cet enracinement est profond, l'arbre, symbole de l'homme, pourra traverser les saisons des années, les âges de l'existence humaine. Elle vient dans les fleurs, les couleurs et les sons. Elle vient sur les lacs, sur les monts, sur la ville. Elle vient sur les rocs, les forêts et les îles. Elle court dans les astres et sur les océans. Elle court sur les grèves et les plaques marines. Elle court dans les soleils, sur les continents. Elle court sur les plaines et sur les collines. Elle s'allume le soir au clavier des ors. Elle s'allume au levant à l'ultime étoile. Elle s'allume en celui qui revient vers le port. Elle s'allume à l'esprit qui va, gonflant sa voile. Sur son bureau, il avait une reproduction du mont Fuji où on voyait, dans un ensemble de nuages assez vaporeux, surgir tout à fait, sortant de ces nuages, un soleil éblouissant. Et je trouve que c'est un symbole qui dit assez bien sa personnalité, où, dans le quotidien, où il regardait toujours le quotidien avec un grand détachement, tout en étant extrêmement présent, enfoncé dans le réel. Il voyait ce quotidien avec un grand détachement parce qu'il était relié à cette source de lumière qui était sa vie même, qui l'inspirait en toute chose et qui était sa vie intérieure, qui se traduisait dans cette sagesse souriante, dans ce visage rayonnant, et rayonnant d'une simplicité quelquefois enfantine. Il avait la fraîcheur d'un enfant quelquefois, et vraiment l'élévation de pensée d'un grand sage. Il réunissait en lui des contrastes exceptionnels, tout à fait exceptionnels. Et tout cela toujours dans un sourire. Dans un sourire. Et il disait que la gaieté était une des plus grandes vertus.
et qu'on n'était pas assez joyeux, qu'on n'apportait pas assez de temps à la joie. Et que ce soit la joie dans la contemplation d'une fleur, d'un beau fruit, d'un coucher de soleil, d'un lever de soleil, d'un visage d'enfant, tout ce qui était beau devait être la nourriture de notre être. C'était un homme d'une très grande élévation spirituelle qui était puisé dans son expérience de vie, à la fois de souffrance et de joie. Il était très âgé, nous avions été le voir justement, et nous l'avions trouvé très fatigué le dernier été. Et pendant le mois d'août, nous avons été appelés, alors que nous étions dans la montagne, nous avons été appelés par télégramme, et en nous disant qu'il était très mal, mais c'était hélas déjà fini. Nous avons pris la voiture et nous sommes partis à toute allure vers l'Italie pour le rejoindre. Et nous avons senti sa présence avec une force extraordinaire. Nous avons senti qu'il était là, qu'il venait à nous. Il gisait sur son lit dans une grande paix, dans une grande sérénité. Sur son bureau, il avait mis ses 3 cartons. Il y avait courage, silence, sérénité. Son message rayonne à travers non seulement toute l'Europe, mais dans le monde entier, car il y a maintenant des centres de psychosynthèse dans le monde entier. Et ça, tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer en ont gardé un souvenir vraiment très profond. J'ai entendu des témoignages de ceux qui l'avaient vu, même qui avaient eu une conversation avec lui simplement, et qui avaient été touchés par la sagesse rayonnante, on ne peut pas dire quelque chose, la sagesse souriante qu'il était lui-même. C'était son être même qui rayonnait quand on le rencontrait, quand on pouvait communiquer avec lui. C'est certainement un très grand sage de notre temps, et je pense qu'il sera de plus en plus, si ses disciples sachent être de fidèles révélateurs de sa pensée, je pense qu'il sera connu de plus en plus et qu'il aidera beaucoup d'êtres à se remettre debout et d'autres à donner toutes leurs mesures, car c'était son grand souci, c'était de travailler au nouvel âge qui venait, à cet enfantement de ce monde nouveau, et de préparer des humanisateurs qui soient capables d'orienter ce nouveau monde. Ça, c'était sa grande idée, son désir le plus profond et en même temps son aspiration la plus grande. Il travaillait de toutes ses forces et souvent au prix de grandes fatigues, car il voulait travailler à cet avènement. Je ne suis qu'un individu sur une petite planète, dans un petit système solaire de l'une des galaxies. J'envisage la mort comme des vacances. La mort est un moment naturel du cycle biologique. C'est mon corps qui mourra et non pas tout de moi. Cela aussi m'est égal. Je suis disponible, comme on dit en français. Il faut avouer que l'humour aide.